Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Le Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, prépare son congrès extraordinaire en tenant à Ouagadougou la 58e session de son bureau politique, dont l'ouverture a été marquée par une attaque en règle contre le pouvoir actuel. Cela dit, le Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, tient aujourd'hui la 58e session ordinaire de son bureau politique, une session destinée à mener la réflexion autour de la vie du parti à travers notamment la convocation d'un congrès pour les prochaines semaines. À l'ouverture de la rencontre, les responsables du CDP ont critiqué sans ménagement les autorités actuelles pour leur mauvaise gouvernance. Yacouba Gamene Olopoda. Avec 2125 conseillers municipaux, 18 maires et un poste de président au Conseil régional du Sahel, le Congrès pour la démocratie et le progrès se félicite des résultats obtenus lors des dernières consultations municipales. La bataille a été très rude. Notre parti s'est comporté de manière honorable, malgré les difficultés de tous ordres que nous rencontrons. Et nous estimons que nous sommes en mesure encore de poursuivre ce travail pour relever les défis qui se présentent à nous, aussi bien sur le plan électoral que sur le plan de la participation à l'animation de la vie politique nationale. L'épisode des municipales est pour les responsables du parti une démonstration de force. Et à cette 58e session du Bureau politique national du CDP, ils appellent les militants à poursuivre la lutte et à relever les défis en vue de permettre au parti de reconquérir sa place de première force politique. À cette occasion, l'ancien parti au pouvoir donne sa lecture de la gestion actuelle du pays. Les déplorables confrontations qu'il y a eu lieu lors des dernières consultations électorales municipales, qui se sont soldées par des violences inouïes. Et cela ne s'est jamais vu au Burkina Faso. C'est donc des alertes qui sont sonnées et qui interpellent le gouvernement pour beaucoup plus de fermeté, mais aussi beaucoup plus de lucidité dans la manière d'organiser les actions nationales. Il faut noter également que sur le plan judiciaire, malgré les mises en liberté provisoire de certains camarades, il reste encore la question de fond au niveau de notre justice. Pourquoi une justice comme celle du Burkina fonctionne sur la base de l'arbitraire? Et pourquoi une justice comme celle du Burkina continue de fonctionner sur la base des ordres? Les défis électoraux étant au cœur de cette session, le Bureau politique national va ici examiner la question de la convocation d'un congrès extraordinaire dans le sens de procéder à une réorganisation des structures du parti. Où en sont les négociations entamées avec les populations riveraines pour relancer les travaux de construction de l'université Ouagadougou, suspendus depuis 2014? Le comité interministériel est retourné 2 semaines après chez le Premier ministre pour lui faire le point des négociations. On retiendra que le statu quo prévaut et que l'ouverture de l'université Ouagadougou en octobre prochain est hypothétique. Nongba Kouda Mounira Kéré. Il n'y a pas encore de date prévue pour l'ouverture de l'université Ouagadougou. Les négociations sont toujours en cours avec les populations riveraines. Environ 2 semaines après sa première session de travail, le comité technique interministériel en charge de la sortie de crise de cette université est venu faire le point de la situation à Paul Kabatieba. Nous devons négocier avec les populations afin que tout ce qui est comme préoccupation soit levé et que les travaux de bornage et de construction des équipements et des infrastructures puissent démarrer. Voilà en substance ce dont il a été question avec M. le Premier ministre. Donc nous sommes venus lui rendre compte de l'état d'avancement de nos travaux, recueillir ses orientations, ses conseils afin de poursuivre notre mission. Des amphithéâtres, des locaux administratifs et une cité universitaire sont déjà réalisés. Reste à construire le restaurant et le centre médical. Pour ouvrir le chantier, les populations riveraines demandent une indemnisation conséquente et un site pour se reloger. Le premier problème qui a été soulevé, c'est le nom de l'université. Nous avons rassuré les populations sur le fait que c'est l'université Ouagadougou, ce n'est ni l'université de Gonsé, ni l'université de Kouara, ni l'université de Kouiri, etc. Et elles souhaitent que les lieux de culte soient préservés. Plus de 12 000 étudiants seront accueillis par cette université. Le comité interministériel dit mettre les bouchées doubles pour poursuivre les travaux de construction de l'université Ouagadougou.
Un rapport qui fait le bilan des actions de lutte contre le paludisme au Burkina a été disséqué hier par le comité de pilotage de lutte contre le paludisme. La maladie continue de faire de nombreuses victimes au Burkina en dépit des actions entreprises dans le cadre de la lutte, d'où le projet d'élaborer un autre plan stratégique. Yacouba Gamene, Nyarkiteda. Face aux acteurs, le comité de pilotage présente le rapport global de revue du programme national de lutte contre le paludisme au Burkina. Le rapport fait un bilan détaillé des actions de lutte contre cette maladie qui constitue de nos jours la première cause de consultation dans les centres et formations sanitaires. Au début du plan stratégique finissant, nous étions à un taux de létalité de 3%. Aujourd'hui, nous sommes à un taux de létalité de 1,2%. C'est vrai que notre souhait est d'aller à 0% de décès parce que le paludisme est une maladie curable, les médicaments sont disponibles et donc il est inadmissible que des gens continuent à mourir du paludisme aujourd'hui. Le rapport prépare l'élaboration du prochain plan stratégique national. Et à cette rencontre, les acteurs sont appelés à formuler des recommandations pour plus de performance du programme national de lutte contre le paludisme. L'assainissement du milieu ne pourrait être du seul ressort du ministère de la Santé. C'est en ce sens que ce soit les collectivités territoriales, les autres secteurs de développement sont interpellés en matière de lutte contre le paludisme. Je crois que le paludisme cesse d'être un problème de santé publique pour être vraiment un problème de développement. Le comité national de pilotage a été mis en place en juillet 2014. Il est chargé d'appuyer le programme national de lutte contre le paludisme dans la mise en œuvre de ses interventions. La ferme avicole Fadima, située à Koubri au sud de Ouagadougou, a été visitée hier par le ministre des Ressources animales et halieutiques. Une sortie de terrain qui permet d'appréhender les problèmes qui minent le secteur de l'élevage, notamment celui de l'aviculture. Le promoteur de cette ferme a expliqué au ministre Somanongo Koutou les difficultés rencontrées, notamment dans l'acquisition de vaccins. Kosoum Koulibaly, Oumou Sissé, reportage. Le couvoir de la ferme Fadima. Première étape de la visite du ministre en charge des ressources animales. Un couvoir qui comprend entre autres 3 incubateurs d'une capacité de 57 600 œufs à couver chacun et 2 éclosoirs. Là, des poussins d'un jour prêts à être livrés aux clients reçoivent leur premier vaccin. Le ministre a également visité la poussinière et les fermes reproducteurs. C'est notre première visite et nous sommes très satisfaits. Je pense que nous serons encore plus satisfaits. J'ai entendu les clients qui apprécient les produits. Nous aussi, nous avons vu comment le travail est fait. Et je pense que ça nous encourage et ça nous dit que nous avons vraiment raison de sortir pour constater le travail sur le terrain. Avec le ministre, le coût très élevé des importations pour la réalisation d'une ferme avicole a été également abordé. Le ministre prévoit dans les jours à venir une rencontre avec les promoteurs des fermes avicoles pour trouver des solutions aux problèmes qui minent le secteur et pouvoir booster la production. Quand vous faites des investissements importants comme ça, pour développer la production nationale, et par ailleurs que l'administration donne des autorisations pour faire de l'import-export, pour vous concurrencer, il ne sert à rien de dire qu'on va encourager le partenariat privé-public s'il n'y a pas un accompagnement, ne serait-ce que par des mesures administratives, mais pas empêcher en tout cas qu'il y ait des décisions administratives qui contraignent l'évolution de l'activité. Le promoteur de la ferme Fadima compte avec l'appui de l'État mettre en place une ferme-école pour tous les jeunes désireux de se lancer dans le domaine de l'aviculture. Rencontre des membres du Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales à Wayuguia dans le Yatenga, venus des 13 régions. Ils se sont penchés sur le fonctionnement des services et l'amélioration des performances des communes et conseils régionaux. Au bout du compte, un plan stratégique a été élaboré pour guider les actions du FDPCT. Reportage à Wayuguia, Irene Kabore, Moussaki. La Direction générale du Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales peut davantage compter sur son personnel pour relever les défis en termes de financement des programmes et projets des conseils municipaux et régionaux au Burkina. 5 jours durant, assistants techniques, responsables d'agences et directeurs centraux ont été motivés à travers l'atelier Team Building à Wayuguia, un cadre de travail en groupe qui a consisté d'une part à instaurer la confiance et le respect mutuel entre les membres et d'autre part
a donné à chaque travailleur une compréhension personnelle de son rôle au sein de l'équipe. Au sorti des 5 jours de réflexion, nous sommes très satisfaits parce que c'est la première fois que l'ensemble du personnel du Fonds permanent se retrouve. Toutes les régions se sont retrouvées à Waïguia et nous avons une dynamique d'ensemble qui a permis de ressouder les liens, tout le monde de se connaître, de travailler ensemble et de tisser des liens très importants pour pouvoir donner beaucoup plus de souffle. Tous les conseils municipaux et régionaux peuvent bénéficier de subventions et de prêts auprès du Fonds permanent. Il suffit de déposer une demande et d'avoir la chance au moment du tirage. Un appel à l'endroit des collectivités de saisir l'opportunité qui leur est donnée à travers les fonds permanents pour que chacun puisse élaborer un plan de développement de sa commune qui puisse tenir compte des vraies aspirations des populations au niveau communal. Les travaux de cet atelier ont aussi abouti à l'élaboration d'un plan stratégique 2017-2021 qui met l'accent sur la communication. Le fonds permanent a été créé en 2008 par l'État burkinabé. Aujourd'hui, il bénéficie de l'accompagnement financier de l'Union européenne, des coopérations allemandes, autrichiennes et suisses. Visite chez le Moronaba du maire de l'arrondissement 8 de Ouagadougou, Madi Zongo, accompagné de ses collaborateurs, est allé solliciter hier le soutien du Moronaba Bango, élu maire sous la bannière du MPP. Son installation avait donné lieu à des échauffourées, d'où cette période de recherche de consensus autour de son mandat. Urbain Sommet, Oumar Zombré. Par ce présent, le maire de l'arrondissement 8 de Ouagadougou et ses collaborateurs viennent demander des bénédictions au chef suprême des Mossi. Après la crise qu'il a opposée à son parti lors des élections municipales, Madi Zongo dit venir remercier le Moronaba et recueillir ses conseils pour la réussite de son mandat. D'emblée, de par son nom, de par sa grandeur, et quand à quelque part nous voyons les chefs traditionnels Mossi et les différents chefs installés sur notre arrondissement, et quand nous partons les voir justement pour leur bénédiction, et une fois qu'ils disent au nom du Moronaba, c'est déjà grand pour nous. Et en dehors de ça, vous avez vu ce qu'il a fait au niveau national. Et il l'a fait de façon générale, donc nous nous trouvons dans ce groupe-là. Pour le maire, l'heure est à l'organisation du conseil et la crise qu'a vécue son arrondissement relève désormais du passé. À notre niveau, nous ne pensons pas qu'il y ait de crise. Bien au contraire, maintenant c'est une question d'organisation. Sinon, l'entente est parfaite. Et nous voyons régulièrement, nous travaillons ensemble. Et il reste maintenant à parfaire l'organisation parce que vous savez que toute chose, il faut d'abord la théorie avant de passer à la pratique. Et nous avons essayé de boucler la théorie. Nous commençons avec la pratique. Vous allez voir ce qui va se passer sur notre arrondissement. Le positionnement sur la liste des primaires pour les élections municipales a constitué la pomme de discorde entre Madi Zongo et son parti. Actuellement, il dit être en parfaite harmonie avec son parti et que sa priorité est de travailler à relever les défis de son mandat. La grande mosquée de Ouagadougou va faire peau neuve, devenue exiguë pour les fidèles musulmans. Elle devrait subir dans quelques semaines des travaux qui vont permettre de l'agrandir. La réhabilitation et l'extension de ce lieu de prière situé au cœur de la capitale burkinabé va coûter plus de 100 millions de francs CFA. Reportage Urbain Sommet, Oumar Zombré. La grande mosquée de Ouagadougou va passer de 1485 places à 2545, soit une augmentation de 73% de sa capacité d'accueil. Et ces parpaings que ces dignitaires musulmans et autorités administratives posent ici marquent le lancement officiel des travaux d'extension et de réhabilitation de cette mosquée. À l'heure actuelle, vous avez vu, des fidèles musulmans sont nombreux. C'est pour ça que Ces travaux d'extension et de réhabilitation sont les deuxièmes après ceux de 1972. Et à la fin des travaux, voici le nouveau visage que va refléter la grande mosquée de Ouagadougou. C'est tout pour cette édition de 13h. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous.